Salut les gens. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui on se retrouve donc pour le retour DVD Blu-ray. Aujourd'hui il y a des Blu-ray. Beaucoup de DVD. Un peu moins de Blu-ray. Un peu moins de Blu-ray. On va commencer sans perdre d'attente parce qu'il y a quand même beaucoup. Donc on va commencer par les deux premiers Blu-ray qui sont en boîte normale. Dream Girl, que je ne connais pas. Moi j'ai juste pris parce que c'était... Jimmy Foxx, Beyoncé et Eddie Murphy. Voilà. Voilà, ça faisait un trio assez intéressant. Désolé pour le... Je n'ai pas encore regardé. Ça vous commencez à avoir l'habitude quand je vous dis que je n'ai pas encore regardé. Ensuite, aussi un boîtier normal, Mulan. Je connais pas non plus. Mais qui n'est pas, pas la version Disney. C'est pas la version Disney, c'est à mon avis une version téléfilm asiatique ou un truc comme ça. Entre guillemets, c'est plus la vraie histoire de Mulan. Ouais. Et pas sa version Disney chantée. Ensuite, nous passons au Blu-ray Steelbook. Oui, un fameux paquet. Alors là, on commence par Green Lantern qui... J'aime bien Ryan Reynolds, mais je trouve que le film est pourri du cul. Et que lui-même fait dans Deadpool, ouais. De la autodérision sur son propre personnage avec le costume vert. Et c'est une version de DVD Blu-ray. Ah ouais, c'est marqué sur la boîte. Oui. J'aurais pu regarder avant. Après, il faudra peut-être pas regarder dedans parce que des fois, c'était un lot que j'avais acheté, le Steelbook. Et des fois, il manque le DVD, le Blu-ray. Ah ouais. Moi, je les avais achetés très très peu cher. Donc... Ensuite, Zombieland. Un film de zombies avec Woody Harrelson, comic horreur. J'avais bien aimé le premier, le 2, j'ai toujours pas vu. Et moi, je l'ai aussi en steelbook, mais moi, c'est une version pop art, donc ça n'a rien à voir avec ce steelbook-là. Ensuite, le Labyrinthe, c'est ça? C'est le premier, hein? C'est le premier, le bon film. Toujours pas vu, j'ai envie de le voir. Il est beau, il me semble que j'ai vu que le premier de toute façon. Le derrière est vraiment beau. À l'intérieur, il y a... Ouais. On n'a pas trop le temps. Puis à l'intérieur, en plus des fois, s'il y a le Blu-ray, c'était des fois même pas en français. Ah ouais. Donc c'est pour ça en fait comme là c'est Maze Runner, mais je suis pas sûr que... c'est le titre original, donc à mon avis en italien, titre... T'as dit l'italien à chaque fois. C'est ça en fait, tu m'avais laissé tu vois celui-là... Anglais, italien. C'est un beau steelbook. Après, je pense que j'étais à 2-3 euros le steelbook. C'est ça. Ensuite, un coffret 2 Blu-ray. Pitch Black et les chroniques de Riddick. Que j'ai depuis très longtemps, mais que j'avais oublié dans un coin. Très bon film avec Vin Diesel. Moi j'aime beaucoup cette série. Ouais. Il y en a un troisième, Riddick. Qui est pas mal non plus. Oui, il est un peu poké, mais bon. Et on voit que c'est un des premiers DVD, un des premiers Blu-ray Steelbook qui est sorti parce qu'il y a ça au-dessus. Ouais. Il n'y a plus maintenant. Non, sur et derrière aussi d'ailleurs. Ça, je n'ai jamais fait attention que derrière il y avait. Tiens. Mais il est beau. L'exclusivité Blu-ray, le contrôle, l'attention. Ensuite, en plus, il est blisté. X-Men Apocalypse, qui est un. Moi, j'ai bien aimé. Comparé à Dark Phoenix, j'ai bien aimé. Ouais, parce que Dark Phoenix, on peut l'oublier. Hein. Et toi, tu as encore la fiche. Moi, je n'ai plus la fiche parce que je l'ai acheté en occasion, le mien. Et il n'y avait plus la petite fiche. Tiens. C'est toujours, de toute façon, toujours une histoire de lot à 2-3 euros le petit book. Je n'avais pas vu sur il est poké, ouais. Il est bien poké. Resident Evil, chapitre final. Moi, j'en ai un, mais c'est pas celui-là. Après, ce que j'ai dit, hein, c'était 2-3 euros. Il y a quand même quelques POC. Après, le gars, comme il les a vendus, il avait bien montré toutes les photos en disant regarde, il y a tel POC, tel truc. Personnellement, la série Resident Evil avec Mia Jovovich, ça regarde une fois, mais c'est pas. C'est bien, mais c'est pas non plus. C'est pas foufou, quoi. C'est pas foufou. Allez, visuellement, c'est même plus beau d'avoir les steelbooks, etc. C'est ça. Que regarder le film. Moi, j'ai les steelbooks des 3 derniers. Donc, Rétribution, Afterlife, je pense. Non, moi, j'ai un Metal Case. C'est ça. Moi, j'ai un Metal Case, pas un steelbook. Alors. Tomb Raider avec Alicia Vikander, je sais plus comment. Le steelbook est beau. J'ai bien aimé le film, je l'ai pas, le film en Blu-ray. Et le film il est très bon. Ouais, j'avais pas encore vu. À part le père qui, je trouve que l'acteur qui joue son père, très mal joué. Il joue très mal. Ah ouais, il manque un. Là, il en manque un. Comme c'est le Blu-ray qui est dedans. Ouais, c'est le Blu-ray. Donc, il est très bon le steelbook, franchement. Tiens. En fait, c'est l'Ultra HD qui manque dedans. Ouais. Ah oui, c'est con ça. Ouais, surtout que t'en as pas beaucoup, c'est comme moi. Moi j'en ai une petite dizaine avec l'Ultra HD. C'est lui qui est l'Ultra HD? Non, c'est le Blu-ray ça. Bah donc c'est bizarre parce que la boîte elle correspond même pas en fait. Parce que en fait c'était l'Ultra HD qui était dedans et 3D. 3D et Blu-ray. Normalement t'as
Ouais, donc il était en ultra HD sur le Blu-ray. En ça, je me rends pas compte vu que j'ai 4K. Vu que j'ai la 4K et que j'ai mis dans la Xbox. Ah ouais. Dans la One X. Alors ensuite, les Immortels 3D. Connais pas vu, il m'intéresse pas. Ça, c'est fait. Voilà. Bah, je dis pas, hein, à l'occasion. Ah, c'est quand même. Attention, Métropolitane, ça, c'est un de mes. Tout compte fait en fait. C'est un de mes éditeurs favoris, donc. Mais lui, il manque. Il manque tout à part le Blu-ray 3D. J'ai que le Blu-ray 3D, je pense. Ouais, l'intérieur, il est beau. J'ai que le Blu-ray 3D, de toute façon, c'est les Immortels 3D, de toute façon. Et je sais pas, c'est avec qui? Ah, c'est avec celui qui a joué Superman? Ouais. Pourquoi pas? Peut-être à l'occasion, mais après, bon. il était dans le lot, et puis voilà. Mais je pense qu'on l'avait vu à Cash, mais il était un de ses prix à Cash. Il était dans le lot. Hein, à Cash, on l'avait vu celui-là, à Cash Converter. Il était à 6,99€, je dis, laisse tomber. Ouais, c'est Henri Cavill, ouais. Alors ensuite, un coffret, c'est un metal case, celui-là, c'est pas un steelbook, de X-Men Trilogy, avec la première trilogie. Du coup, c'est un beau metal case. Oula. Oui, il bouge dedans. Oui, il bouge dedans, je confirme. Tu lui dis, il y en a qui ne tient plus. Ah oui, il tient plus du tout, oui. Je vais le refermer en attention. Ah, c'est joli ça. Donc la première trilogie. La première trilogie, hein, d'ailleurs on le voit bien grâce au personnage qui est sur la pochette. Et ça, c'est un metal case. C'est pas un très beau metal case. Et là, vu que c'est un peu plus gros. Ça, c'est un beau metal case. J'ai peur de foutre en l'air. Ça, c'est vraiment un super beau metal case. La taille et tout, ça fait un peu gros. Moi, je crois que j'en ai un metal case, mais je ne saurais plus dire quel film. Ça fait super beau parce que ça fait vraiment une belle présentation. Et nous arrivons. Ah, c'était la finale des Blu-ray. Maintenant, on va arriver on est quand même déjà 7 minutes avec le Blu-ray. Au DVD. Alors, pour commencer, un DVD Warner Bros. Le Passager 57. Fais pas attention au prix, c'est pas le prix correct. Non, parce que j'ai pas encore l'étiquette. Très bon film. Wesley Snipes, moi j'aime bien dans ce film-là. C'est un de ses premiers films que j'ai vu avec Blade. Et derrière, il y a un autre acteur que j'aime bien, Bruce Payne. Hein, c'est ça, hein, c'est Bruce Payne. Hein. Oui, monsieur. Bruce Payne, oui. C'est Bruce Payne. Qui, à l'époque, faisait des rôles de méchants, si je pense bien. Plusieurs films de méchants. Beaucoup de films de méchants. D'ailleurs, il joue dans Reaper, là, le DVD que je t'ai donné. Ouais. Il joue un professeur dans celui-là. Il joue beaucoup de méchants. Après, il avait la tête de l'emploi. Je vais faire pile par pile. Alors là, un de mes films préférés, le deuxième film d'Alex Proyas, Dark City, qui est un métropolitain, hein, comme vous pouvez le voir. Oui, je le montre bien, oui, parce que oui. Un métropolitain. C'est une très belle édition, le DVD rempli de bonus, et il y a même des bonus cachés, que je me suis amusé quand je l'ai acheté à l'époque, à chercher, et que j'ai en partie trouvé. Parce qu'ils sont tous, une bonne partie sont planqués. Ouais, et en fait c'est un peu style, vous avez plusieurs menus, et en fait à chaque menu il y a une partie du secret, et à la fin ça vous montre le secret final, et je pense que c'est un making of ou des scènes du film, je sais plus quoi. C'est quoi ça? Faut pas faire attention à ça. Ah bah si, c'est le prix. Ça c'est le prix. T'as oublié de le retirer. Mais souvent le prix, en fait ça c'est le prix, c'est l'étiquette de la ressourcerie. En fait je trouve que les meilleurs films d'Alex Proyas c'est The Crow et Dark City. Après, Prédiction n'est pas terrible. God of Egypt, n'en parlons pas. En fait, tous les trucs cachés sont là. Où? Ils sont tous montrés là. Je me fais attention. En fait, tous les chiffres, ils sont là et... Ils sont là, regardez. Tous les menus planqués sont là, en fait. Je l'ai jamais ouvert, ce truc-là. Enfin, j'ai jamais fait attention. Bah non, ça c'est les menus normaux, ça. Bah non, là, ils ont mis des chiffres. Ah ben, ça c'est tous les trucs que tu peux faire, ça. Ça c'est le film, les chapitres et tout ça. Non, il y a des trucs cachés là-dedans. Puis après, il y a marqué Carrefour des suppléments. Oui, t'as. Après, c'est possible, hein, c'est tout. Bah, c'est pas le seul, hein. Il y a plein de films comme ça. Hein. Dans chaque rue, la navigation se fait en appuyant sur la touche gauche et droite de votre télécommande pour faciliter votre main. Le guide Shell Beach est mis à votre disposition dans la salle de bain de l'hôtel. Les impasses et entreprises que vous rencontrerez sur votre chemin ne sont pas indiquées sur ce plan. Donc, tu vois, voilà, c'est ce que je disais. Mais il y a quand même une partie qui sont un peu plan. Allez, si tu fais pas attention, tu les vois pas forcément. Non, parce qu'en fait, tu dois t'amuser avec la télécommande à chercher après. Ouais, je disais, sur la 9e porte, il y a aussi un truc caché. Et en fait, c'est par rapport aux gravures des livres. Et tu dois savoir mettre la bonne gravure sur la bonne phrase. Ça fait très mist. Hein. Oui, oui. Et j'ai jamais trouvé mais à la fin, en fait, il se débloque tout seul, le bonus, quand tu n'arrives pas à le faire. LA Confidential, très très bon film de Curtis Hanson, qui nous a malheureusement quitté il y a quelques années. C'est un super bon polar. Franchement, je l'ai vu une fois et j'ai hâte de le retrouver en DVD aussi, parce qu'il me le faut en DVD.
toujours dans ma belle voix sur Warner Bros. Que de toute façon, personne ne nous a toujours. Pardon. Tout le monde ne sait toujours pas, nous, le très peu de personnes qui commentent encore nos vidéos, n'ont toujours pas dit. C'est quoi ce format avec la bordure noire? Il y a Kevin Spacey, Russell Crowe, Guy Pearce, Kim Basinger et Danny DeVito. C'est quand même un fameux casting. Hein. Je sais pas si j'ai montré le derrière. Donc, voilà. Oui, c'est un format que j'aime bien aussi, moi. Donc, ah, ça, c'est spécial Bibi, ça. C'est les guignols de l'info. Ça, je suis encore les regarder, malgré que là, c'est 2006-2007. Et tu as deux. Il y a deux. Comme vous un petit coffret au moment de changement entre Chirac et Sarkozy. Voilà. Je sais pas si on verra bien, mais bon, si vous quand Sarkozy devient président, vous verrez. Sur un GSM, vous verrez moins les détails, mais bon. Tiens. Bon, t'en as acheté un autre, non? Très bon. Bon, ce sera pas. Normalement, il y a le premier. Hein, ouais, mais putain de 15 ans aussi. Les Pirates des Caraïbes, ouais, le premier le secret du coffre maudit, c'est le deuxième, puisque le premier dans la liste, il y en a tellement que je les ai pas mis ensemble. C'est très beau parce qu'il est brillant, j'aime bien. On a quand même trouvé, de temps en temps, on trouve comme ça des petits... Et il vient aussi de Emmaüs, vu qu'il y a toujours l'autocollant. Oh, c'est sur Emmaüs. Non, c'est Emmaüs, c'est leur autocollant, ça. Tiens. Ils sont un peu trop collants à tirer, justement, sur la tête. J'avoue que les Pirates des Caraïbes, à part la Fontaine de Jouvence, les autres, j'ai bien aimé. La Fontaine de Jouvence, le quatrième, il est nul à chier, je trouve. Alors ça, c'est un... Métropolitane. Cypher, un film de science-fiction sorti dans les débuts des années 2000 par le réalisateur de Cube. Je ne l'ai vu qu'une fois et honnêtement je ne m'en rappelle pas, donc je ne saurais pas dire exactement ce que c'est. Il me semble que moi je l'ai vu aussi, mais ça m'a pas frappé non plus. Je pense que ça ne m'a pas frappé non plus. Je pense que le film Nothing du même réalisateur m'a fait plus d'effet que de... Attention, des fois, c'est pas parce que ça ne rappelle pas que c'est un mauvais film. C'est peut-être parce que j'étais trop jeune à l'époque et j'ai pas compris le... Ou bien tellement basique. Oui, c'est ça. Je pense pas, hein, parce que le... En tout cas, moi j'aime bien la... Ah ouais, elle est belle la pochette. La pochette, elle est vraiment... En même temps, quand tu réfléchis, la pochette de Cube, elle est pareille. Dans le même style. Mais tu l'as pas dedans, c'est pas dans celui-là. Non, c'est pas dans celui-là. Alors ça, je connais pas. Vilaine, film français. En fait, c'est juste parce que j'aime bien la pochette. Ouais, c'est vrai que l'actrice, elle fait vachement vilaine. Marie-Lou Berry. Ouais, elle a connu Marie ouais, ça me dit quelque chose, mais dans quoi? C'est la fille de Richard Berry. Je sais pas, En tout cas, la pochette était vraiment excellente, vilaine. Ça aussi, tu l'as pris à Emmaüs, je pense. Hein. Mais ils ont beaucoup de films français à Emmaüs. Emmaüs, ouais, attends, c'est français. Mais... Fais le blague. Bah oui, Emmaüs, c'était français, quoi. Bah, tout ce que tu as ramené la dernière fois, enfin pas la dernière fois, l'avant-dernière fois qu'on a été. Je crois que je crois que sur les 30 films que tu avais achetés, tu en avais rapporté au moins une quinzaine de français. Ouais. Danny Boone, Sophie Marceau, patati patata. Ouais, j'aime bien. Bon, alors là, un film qui n'a rien à voir avec Mel Gibson. The Patriot, avec un acteur qu'on aime bien, moi et Xav. C'est... merde. Leslie Nielsen, oui, pardon. Ouais, j'ai un trou, c'est toujours comme ça. Voilà. J'ai toujours un trou quand il faut pas, moi. Mais par contre, pour une fois, ce n'est pas un film humoristique. Sérieux? Tu l'as regardé? Il n'avait pas fait que de l'humour, ce monsieur. Bah, à la base, c'est un acteur dramatique. Hein. Ouais, c'est dramatique, celui-là. Ben voilà. Franck Harris, je sais pas c'est qui. Hein. C'est très... Je pense que... Rick Harris... J'ai pas encore regardé, mais dans celui-là, il fait c'est plus dramatique, en fait. Il est dirigeant d'une... Mais c'est moins... Non. Ben, il faut voir, parce que ça a l'air d'être vraiment une grosse série B. Ah. Il faut voir, parce qu'il a fait beaucoup de séries B, quand même. Énormément, lui. Ah bon? Ouais, bah, tu vois, dans le tas, je pense que donc, c'est le mois prochain. Il y a non, je pense que j'en ai vu un autre. Il y a un autre c'est vachement série B aussi. Alors, un film d'horreur que j'aime bien. Bon, c'est pas mon film préféré, mais Jeepers Creepers en français, Mort de peur. Il y a un très bon film. C'est plus beau Jeepers Creepers. Moi, je préfère Mort de peur, mais bon. Jeepers Creepers, en fait, c'est le nom d'une chanson par rapport à un monstre qui reviendrait tous les 23 ans, un truc comme ça. C'est une chanson à la base. Connu d'ailleurs. Hein, C'est un peu comme une chanson aussi pour la Dame Blanche et des trucs comme ça aussi. Ouais, je pense. Et en fait, il faut savoir que Victor Salva, après ça, il s'est fait arrêter. Donc, il a très peu de temps qu'il a refait un Jeepers Creepers 3, et même, je pense, 4, mais je suis pas sûr pour le 4. Et le 3 est pourri du cul. Hein. J'ai lu une critique de je sais plus qui sur internet, je pense que c'est As l'épouvantail, ou un truc comme ça, et il disait que le film était par rapport aux deux premiers Jeepers Creepers. Ah ouais. Mais j'aime bien aussi l'acteur, celui-là. Là. C'est un acteur, c'est Justin Lang, je pense, si je me trompe pas. Ouais. Mais bon, ils vont pas mettre les noms parce que c'est pas des acteurs super connus, quoi. Alors ça, c'est un... Ils ont été connus.
Ça, c'est un film que j'ai conseillé à Xav parce que c'est un film que j'ai vu il y a très longtemps. Je l'ai aussi acheté moi aussi en DVD. Sauf que lui, c'est un coffret avec 2 films. Avec 2 films, c'est marrant. Voilà. Et moi, je suis content. Je connais pas. L'autre film, je suis content parce que c'est Al Pacino. Ouais, le Kid de Philadelphie, je connais pas. J'ai pas encore vu, mais ça me dit rien non plus. Pourtant, j'aime bien Al Pacino. Et pour les connaisseurs, ça, c'est un film de Barry Struder qui a fait Kiss of Death et un autre film que je ne me rappelle plus. Donc, du coup, ça se fait 2 bons films dans le même coffret. Voilà, c'est ça. Et c'est bien 2 DVD, hein, vous pouvez voir. Ouais, parce que c'est possible que ça soit un DVD en double. Ça existe, hein. Oui, ça existe, hein, donc. C'est Friends qui avait fait ça aussi pour Friends, non? Non, Friends, c'est 2 faces. Parce que c'est des Warner Bros. Ce que je dis. Ils auraient pu faire en 2 faces aussi. Non, 2 faces, ils l'auraient pas fait parce que c'est Warner. Ouais, Warner. Mais... Et c'est un DVD Y. C'est un DVD Y, ouais. Par contre, on a un délire avec ça. Hein. J'aime bien les DVD Y parce que des fois, ils te font avec une super belle image. Et des fois, c'est tout pas moche. Et des fois, on dirait juste une copie. Alors, encore un deuxième film français, Les Ripoux. C'est un très vieux film français. Très vieux film français. Moi, il vient d'Emmaüs. Je le vois à l'étiquette derrière. Les Ripoux, avec Philippe Noiret et Thierry. Et il y a une suite à ça, hein, Ripoux contre Ripoux, je pense, c'est ça? Ouais. Mais qui a beaucoup moins fonctionné. Très bon film, il paraît. Ripoux contre Ripoux a beaucoup moins fonctionné que ça. Et comme vous savez que moi, les films français, moi, ça fait 2. Pourtant, c'est un vieux film que t'aimes bien quand même. Bah, j'aime bien. Le seul Louis de Funès que je supporte, c'est L'aile ou la cuisse, parce que je trouve que c'est une belle histoire. La 7ème compagnie, La Grande Vadrouille, c'est les classiques, quoi. Encore un film français, Astérix aux Jeux Olympiques. Bon, il paraît qu'il n'est pas génial. Je l'ai vu, il n'est pas terrible. Collection. Mais c'est ça. Mon préféré pour moi, c'est Mission Cléopâtre, même si ça ressemble pas du tout à la BD. Non. Voilà. Mais bon, c'est l'humour d'Alain Chabat, c'est pour ça. Pourtant, celui-là ressemble plus à la BD, celui-là. Bah ouais, je sais bien, mais bon. Mais le rythme, en fait, c'est le rythme du film qui est pas. Il y a beaucoup d'action, puis d'un coup, ça boum. Ouais, c'est ça. Et après, on repart. Bah ouais, mais ça, tu sais rien faire. Hein. Malheureusement, c'est un peu bête. Encore un film français, Bienvenue chez les Ch'tis, que tout le monde a vu. Hein, on va pas en parler, hein, vous savez c'est quoi. Hein. Mais bizarrement, je l'avais pas. Et moi, perso, ouais, si je le trouve à ce prix-là, ouais. Mais bon, comme toi, tu faisais les Danny Boone. Les Danny Boone, bah, je te l'ai laissé. C'est comme, ouais, continuer les Danny Boone, il m'en reste plus beaucoup des Danny Boone, certaines, je pense qu'il m'en reste encore 3 ou 4 à trouver. Et puis après avec Cadmerade, mais Cadmerade, il en a fait beaucoup plus. Ouais. Et beaucoup plus de pas connus non plus. Alors, un Metropolitan, Starland Northstar que j'ai pas vu, mais que je sais pas si tu l'as vu toi. Pas encore revu. Non, tu l'avais vu à l'époque, c'est sympa. C'est sympa. Après, c'est les personnages, c'est Owen Wilson et Vince Vaughn. Mais en fait, c'est 2 acteurs qui sont souvent ensemble, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Et Christopher Walken, donc je sais pas où, mais bon. Ah ouais. Surprise! Encore des films, lui, 2005. À mon avis, Christopher Walken. En fait, je surtout plus parce que c'est Owen Wilson que j'aime bien. Je saurais me le chauffer celui-là, comme c'est un. Métropolitan. Alors, encore un film français avec Alain Chabat et Charlotte Gainsbourg. Prête-moi ta main. C'est surtout parce que en même temps, c'est. Alain Chabat. C'est Alain Chabat. Attention, Alain Chabat ne fait pas forcément que aussi du. C'est un studio Canal, hein. Attention, Alain Chabat ne fait pas forcément que de l'humour non plus. Et c'était produit aussi par Alain Chabat. C'est pas pour ça que c'est humoristique. Bah, il a fait quand même pas mal de rôles dramatiques, tu sais, hein, et qui lui vont bien aussi. Qui vient aussi des Maïs, hein, vous voyez bien le prix là. Et qui lui vont très bien aussi faire du plus sérieux. Il savait. Ah ben en parlant du. Il est juste en dessous. Encore un film français, Taxi 2, hein, on ne présente pas, hein, tout le monde connaît. Les 3 premiers. 1, 2, 3, oui, mais 4, 5. 4, 5, on peut laisser tomber. Enfin, après, si je chope 4, 5 pour ce prix-là, je le prendrai aussi. Hein. Bon, moi, un jour, je me le prendrai quand j'en aurai marre de prendre des films américains. Alors là. Ce qui n'est pas encore fini, alors. Mais bon. Alors, La Malédiction du Black Pearl, Pirates des Caraïbes, premier livre. Ça, on vous explique plus. Hein, bah, c'est pareil, hein, tout le monde connaît. C'était une belle claque à l'époque. Aussi, Emmaüs. Au niveau esthétique, c'était une belle claque pour l'époque. Et même encore maintenant, même encore sur notre actuel, en 4K, etc. C'est super. Moi, je les ai en Blu-ray, donc le jour où j'ai une 4K, je vais en profiter. On passe à la deuxième colonne, il en reste 2. Hein. Alors, un film avec Jodie Foster et Matthew McConaughey. Je pense que c'est Contact. Ouais, Contact. Cherchez le nom. Un très bon film. Très long. Jamais vu. Très long. Très long. Non, mais très long à regarder, je pense. Lent. Oh, lent. Il est très lent. Bah, il dure quand même 2h24. Hein. C'est un bon film, mais très lent. Et ouais, c'est Robert Zemeckis, il me semblait bien. C'est Robert Zemeckis, celui qui a fait Retour vers le futur. Ça n'a rien à voir. Hein. Non, ça non.
Ah, un film avec Sandra Bullock, Calcul meurtrier, qui paraît qu'il est un très bon film policier. J'ai jamais vu, mais il me donne bien envie de choper un de ces jours. On ne peut pas encore regarder parce que voilà. Alors, les rois du désert, qui d'ailleurs, quand on réfléchit bien, si... tiens, prends ça. Oh, mais pas dedans. Ah oui, c'est vrai. C'est celui qui n'était pas dedans. Ah oui, c'est celui qui n'était pas dedans, mais en fait, il la gardait pour ça. Cette, vous voyez, là, hop, voilà. Ça, c'est le boîtier normal. Et des belles photos. Donc, il l'a gardé pour ça. Moi, je l'ai. C'est vrai que je dois encore les changer, celui-là. Tiens. Je l'ai dans la collection, déjà. Mais il y a très petit état par rapport à celui-là. Bah ouais, c'est ça. Et vérifie que le CD n'est pas des tâches. Ouais, voilà. Alors, Rencontre avec Joe Black. Je l'ai vu il y a très longtemps. C'est un classique. C'est pas un mauvais film, mais c'est pas non plus le film de l'année. C'est qui a réalisé ce film-là? Martin Brest. Oh, Martin Brest, il est connu quand même. Il a fait le premier film de Noël, je pense. J'ai bien aimé, mais c'est pas un film que je regarde tous les ans. Mais il est long aussi, ce film-là. Je pense qu'il dure plus de 2 heures. Je suis loin, quasiment 3 heures. En fait, il y a des bons passages. Mais encore une fois, c'est un truc qui fait hop les. Ah, ça c'est un film que ma mère aime bien, c'est La Cité des Anges avec Nicolas Cage et Meg Ryan, qui est un très beau film, et on retrouve une très bonne soundtrack aussi. Il y a des très bons morceaux de musique dedans. U2, Alanis Morissette, Peter Gabriel, Paula Cole et Gogo Dolls. Ouais. Il y a beaucoup de bonne musique. Ah, ça, c'est une des séries préférées de Xavier. C'est To Be or Not To Be en français, donc c'est Scrubs. Et il y a je sais pas combien de saisons. C'est la saison combien? Seconde. C'est la seconde saison. Ouais, c'est la seconde saison parce que en fait généralement quand tu trouves dans le magasin d'occasion des Scrubs, c'est souvent la saison 1. Bah, tu l'as déjà, non? Oui. Alors quand j'ai vu seconde saison, j'ai fait ah. Ouais. Puis bon, il m'a dit sur le Fred, il fait ah mais fais gaffe, il était pas en français, mais si en français. Donc c'est très bien. Ensuite, un film, encore du Vin Diesel, hein, en steelbook en plus, attention messieurs dames, c'est Triple X, qui est un très bon film. J'ai toujours pas vu sa suite avec lui, hein. Je parle pas de la suite avec Ice Cube, j'aime bien Ice Cube, mais c'est un film de merde. Non, c'est un film de merde. Next Level. Et donc avec lui, avec la suite, c'est Reloaded, c'est ça? Je pense, ouais. C'est ça, c'est Reloaded. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans le 2, ils disent qu'il est mort. Mais bon. Hein. Mais bon. Vin Diesel, hein. Alors, une version... Oh, il faudrait peut-être que tu le recolles. Piège de cristal avec Bruce Willis, c'est un des meilleurs. Avec le 3. Le 1 et le 3, c'est mes préférés. D'ailleurs, c'est le même réalisateur, c'est John McTiernan. Donc, John McTiernan, c'est quand même Predator, Rollerball 2002, plein de films, quoi. Oui, quand même un sacré. Malheureusement, on lui fait plus de films parce qu'il a fini en tôle. Je ne sais pas pourquoi. Comme beaucoup. C'est ça. Un Victor Salva, hein, cochon. Ah, tu vois ça? C'est le machin qui colle là. Ouais, le machin qui colle. Jack et la mécanique du cœur. Film d'animation français. Ça fait très Tim Burton. Hein. C'est très Tim Burton ou le dessin ou les. Moi, je pense que c'est la même équipe peut-être qui fait le Petit Prince aussi. C'est possible, je connais pas l'animation du Petit Prince ressemble énormément. Mathias Malzieu et Stéphane Berlot, je connais pas. Et il est bien dedans parce que c'était tellement léger, j'ai cru qu'il n'y avait rien dedans. Mais moi et ma femme, on a bien aimé le livre, parce qu'il y a un livre. Et du coup, on avait déjà regardé le film. Et quand je l'ai revu, j'ai fait ah oui. Suivant, ça c'est parce que ça c'est des acteurs préférés, c'est Eddie Murphy, Appelez-moi Dave, c'est ça hein? Ouais. Enfin, Eddie Murphy, attention, ça dépend des périodes. Hein. Il y a des périodes où il était très bien. Appelez-moi Dave, ça va encore. Le problème, c'est à partir du moment où il a fait le Professeur Folding 2, il a fait de la merde. Hein. Mais je pense qu'il y a après, celui-là, je sais plus. Ouais, ou avant. Quelle année 2009, ouais, je pense que c'est après. Il me semble que c'est après. Mais ça lui allait encore, Appelez-moi Dave, c'était sympa. Docteur Dolittle aussi, il jouait bien. En fait, c'est des petits personnages qui sont dans son humain. Enfin, c'est pas le vrai humain. C'est tous les petits personnages qui travaillent dedans, qui font. Ah, ok, ouais. C'est marrant. Tiens. Alors, ça, c'est moi qui t'ai trouvé, je pense. Le Substitute 3, on va le dire. C'est toujours avec Tom Berenger et c'est toujours un espèce de prof dans une école où il y a plein de carnage, de trucs muches. Ouais. J'en ai vu aucun. Mais je connais l'histoire tellement qu'il y a des mèmes, il y a des gens qui racontent n'importe quoi sur ce film. Donc, ça doit... Mais c'est très bon. Tom Berenger, c'est pas un mauvais acteur. Hein. Ah bah non, c'est même pas Tom Berenger, qu'est-ce que je raconte? Trent Williams, voilà, c'est ça. Donc les deux premiers sont avec Tom Berenger et le troisième est avec Trent Williams. Putain, je sais même pas connaître Trent Williams, moi. Je deviens vieux. Hein. Moi, c'est plus la bonne tête. Hein. Alors celui-là, je t'ai dit de le prendre. Pourquoi? Parce que c'est une pochette cartonnée qui est très jolie. Ouais.
Electra, ça fera un très bon film. Oui. Donc la jaquette est pareille, hein. C'est la même jaquette. Hein. Je pense que derrière c'est pareil aussi. Oui. C'est pareil. Je crois que c'est. Là, c'est à cache ça. Parce que j'étais avec toi. C'est possible. Ça cache. Bon, il est un petit peu poqué là. Je sais pas si on le voit. Mais bon, comme on met la tranche comme ça, on ne le verra pas. On va voir ce côté-là, mais pas ce côté-là. Donc voilà, c'est un très beau avec un petit relief sur l'Electra. Avec un léger relief sur l'Electra. Ce qui donne un petit cachet en plus. Moi j'ai en Blu-ray. Mais en Blu-ray simple. Parce que j'aime bien Electra. J'aime bien Jennifer Garner, donc c'était normal que je l'achète. Alors, Jackie Chan, alors c'est quoi encore le marin des mers de Chine. Jamais vu, je sais pas si toi tu l'as vu. Non, parce que de toute façon, Jackie Chan a une filmographie. Bah, disons que quand j'étais plus jeune, je faisais les magazines qui sortaient toutes les semaines, télécassettes, et ce film ressortait souvent à la télévision, et j'ai jamais eu l'occasion de le voir, ce qui est étonnant. Pourtant, Jackie Chan. C'est vrai que sa filmographie, elle est. Ouais, c'est ça quoi. Hein, je veux tous les avoir. Ah, t'en as un paquet, hein. Je sais pas combien il en a fait, mais beaucoup. Et ils sont pas tous égaux, hein. Il y en a qui sont bons, il y en a que. En même temps, c'est un peu comme tous les acteurs, hein. Tu peux pas toujours faire de très bons films. Lui, en gros, il signe souvent parce que ça l'intéressait, parce que voilà. Alors, la saison 7 de How I Met Your Mother. Ouais, parce que j'ai le gros coffret, que je me suis rendu compte que ce gros coffret était de la saison 1 à 5. Ouais, ça ne présente pas, hein. Tout le monde connaît How I Met Your Mother. Si vous connaissez pas, vous avez qu'à aller voir sur Wikipédia, sur Google. Hein. Je vous explique pas. Ocean Eleven, tu l'as gardé parce que c'était une boîte différente de l'autre, c'est ça, hein? C'est ça. Et l'autre, tu l'as dans un coffret, je pense, non? Ouais. Ce qui est marrant, c'est que mon autre version est rouge. Ouais. Et là, c'est noir. Je pense que c'est la version rouge que j'ai, moi. Ouais. Voilà, tu vas vérifier. C'est bizarre, hein? Pourquoi deux pochettes? Ensuite, film français, c'est pas une trilogie, mais presque. C'est Les Bronzés, les Bronzés font du ski et Le Père Noël est une ordure. Alors ça, franchement, si moi j'arrive à le trouver aussi, je serais vachement content. Parce que en fait, c'est pas vraiment des suites parce que c'est toujours mais en fait, c'est le Splendide. Le Splendide, c'est tout simplement ça. Et hop, voilà. Un Studio Canal. C'est un beau petit coffret, même si tu m'as dit que tu étais un peu déçu du coffret quand même. Ouais, il est bien. Bon, on va faire un petit. Il est bien, mais je m'attendais à un petit. Il est simple. Il est simple. Pour un Studio Canal. Studio Canal. Après, les DVD sont sympas et tout, hein, c'est vraiment les thématiques de. Studio Canal ne fait pas que des bons trucs, mais généralement c'est des bons. Après, si, il y a ça, ouais, c'est ça. Après, il y avait peut-être un livret dedans, mais pas vraiment la place. Je pense pas. Tout est bien compressé. Ou alors peut-être en dehors de la boîte, mais je pense pas. Mais il y a d'autres versions, hein, ça c'est comme les sous-doués, le jour où tu vas les trouver, ceux-là. J'en ai déjà vu, mais les prix sont un peu exorbitants. Alors ensuite, un film avec Hugh Grant, James Caan et Jeanne Tripplehorn. Mickey les yeux bleus. Mickey les yeux bleus, voilà. Qui est un bon film aussi. Enfin, c'est pas le film. Enfin, je connais de nom, mais je connais pas le film. C'est pas le film de l'année. Bon, les acteurs c'était quand même pas mal dedans. Mais encore une fois, des acteurs qui étaient quand même assez demandés, mais. Ensuite, un très bon film de vampire, Entretien avec un vampire. Avec un vrai film de vampire. Avec Tom Cruise, Brad Pitt, Antonio Banderas, Stephen Rea, Kristen Slater et la jeune Kristen Stans aussi, qui joue dedans. Qui est un très 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 bon film. Qui est un très bon film, ouais. Avec quelques longueurs aussi. Il dure quand même 3 heures, je pense. Hein. Non, 2 heures. Moi j'aurais dû dire longtemps. Ouais, c'est ça. Moi je l'ai vu 1 ou 2 fois et c'est un bon film. Ouais, c'est un bon film. Ah, quand on parlait de Tom Cruise. Tom Cruise. Ta-da-da. Ça, par contre, celui-là, j'étais super content de le trouver parce que le coffret, il est. Ça, je m'amuse. Le coffret, il est super beau. Déjà, le film, j'aime bien. Ouais, c'est un coffret français en plus. Le coffret, j'adore. Il y a 2 ans. Puis le film, j'adore aussi. Et par contre, lui, il est bien travaillé. Il est simple, on va dire, mais. En fait, moi et Xav, on adore les boîtiers français, les boîtiers cartonnés comme ça. Je trouve que c'est quand même plus joli qu'une boîte en plastique, quoi. Ça, c'est les Belges. Non, même pas, non. Pas la Belgique. Non, les boîtiers. Je suis sûr que le Top Gun version belge comme ça, c'est un boîtier en plastique à la con comme ça. Ouais, bah oui. C'est la version belge, c'est Belga. C'est une société, ça, un Belga. Les Belgas, c'est quoi? Les Belges, non? Oui, mais c'est Paramount, là. Oui, mais. Ah ouais, la publicité production. C'est eux qui éditent. Voilà. Ensuite. En tout cas, il était super beau. Captain Corelli, j'ai jamais vu. Non plus. C'est tiré d'un roman, ce que je vois. C'est Nicolas Cage encore. Et Penelope Cruz. Donc ça fait quoi? C'est le réalisateur de Shakespeare in Love et je me rappelle même plus du. Parce que je l'ai vu chez moi. Ouais, moi aussi. J'adore. J'étais le voir au cinéma. C'est un très beau film. Très longtemps. Oui, c'est un très beau film. Attends, comment il s'appelle? John Madden. Ah, je connais pas. Ça... Bah ouais. Shakespeare in Love, ouais, c'est. Je
pas si je l'avais montré. Voilà. Mais c'est un coffret était beau. Et là, c'est un coffret. Certainement belge. Certainement, mais je pense que tu l'as acheté à cash celui-là, non? Non. Non, un brocante. Brocante? Mais il était beau. Ah, c'est comme celui-là, hein. Le petit salon de Elise Moon, putain, ça fait déjà une demi-heure. C'est un peu comme un making of celui-là. Enfin, c'est un recueil, pas making of aussi. Ouais. Donc dedans, et vous avez encore le. Donc le petit boîtier cristaux comme j'aime bien. Tiens. Ensuite. Un boîtier cristaux. Encore un boîtier cristal. Wishmaster. Wishmaster. Le premier et le 2. Après, ça devient un peu n'importe quoi. Là, il y a 4 films. Mais dans ce format-là, il est super. Enfin, le format il est super beau dans celui-là. Ouais. Et voilà. Bon, allez, dernière pile. Dernière pile. Alors, un Métropolitane avec Stallone, du plomb dans la tête. On l'a toujours pas vu. Que j'ai en Blu-ray depuis au moins 2 ans et que j'ai toujours pas vu. J'aime bien la pochette. Je ne parle pas parce que c'est une pochette Métropolitane, j'aime bien la pochette. Le film. C'est parce que c'est Métropolitane. C'est trop. Le film, je sais pas ce que ça donne. C'est Stallone. Ah, le peuple migrateur aussi, c'est un beau boîtier. Ça, c'est vraiment un beau boîtier. Un beau boîtier. Si je le mets trop bas, on ne verra pas. Super. Je vais t'éviter parce qu'on ne sait pas comment. C'est un boîtier qui s'ouvre. Oui, c'est ça. Tu veux le montrer ou. Voilà. Ouais, tiens. Donc, c'est le petit fourreau comme ça. Et c'est encore. Enfin, vous voyez doucement celui-là parce que. Je crois qu'il y a un livret, non? Ah non. Il s'ouvre comme ça. Avec la forme du premier. Ah non. Après, quand il se referme, il retombe sur le rabat. Et il n'y a plus le titre. Ah, c'est un studio Canal. Et c'est un studio Canal, mais pourquoi ils ont caché le titre? Bah, c'est fait exprès. Ça, c'est un peu bizarre. Enfin, non, c'est pas fait exprès. Parce que le titre il est sur le fourreau. Voilà. Et c'est un studio Canal en effet. C'est un beau film. Par exemple, c'est un film qui était. J'avais été le voir au cinéma avec l'école, moi. J'ai bien été voir Microcosme aussi. Donc, généralement, quand tu vas voir ça avec l'école, bah, c'est beau. C'est des belles images. C'est un peu comme comme tu Microcosmos, c'est pareil. C'est super belles images, mais. Je sais pas s'il y a des gens qui se rappellent de ce film-là, Microcosmos. Ah si, c'est super belles images. Je me rappelle quasi pas du film. Mais à part ça. Alors ensuite, un Adam Sandler, Self Control avec Jack Nicholson, qui a une très bonne comédie. Moi, j'avais bien aimé. Encore un que tu as trouvé à Emmaüs, vu l'étiquette. C'est Adam Sandler. C'est Adam Sandler. De toute façon, moi, un de mes préférés, c'est Waterboy. Avec lui. Ah, Kate et Léopold, c'est un. Je cherche un truc. Ah, t'as fait une vidéo. Non, c'est James Mangold, le réalisateur de Wolverine et Logan, je pense aussi. Et pas d'autres films, hein, mais. On va dire que c'est les principaux. Et ça, c'est une version. C'était fin vidéo, mais tiens, il y a un nom. C'est une version cartonnée. Oui, mais les CD elles sont très jolies par contre. Voilà. Hier, j'ai pas pris le Royaume parce qu'il manquait le fourreau. Avec Jennifer Garner. Mais bon, c'est avec Jackman quoi. Avec Jackman et Catherine avant qu'elle fasse je sais pas quoi à son visage. Je vais y arriver. Voilà, tiens. Merci. Voilà. Alors, bah tiens, on parlait du 3. Ah, bah bon, le 2, c'est aussi avec Trent Williams. Je pensais que c'était avec Tom Berenger, mais non. C'est toujours. Voilà. Tu vois comme quoi. Voilà. Bah non, regarde, Trent Williams. Et c'est le 2, hein, je déconne pas. Hein. Et il y en a 5, je pense, de celui-ci. Après, moi je me rappelle des 2 premiers à part ça. Ah ben voilà. Avez-vous déjà rencontré votre lapin? C'est celui-là que je dis que c'était un autre série B. Les Sinistènes, encore. Je sais pas par contre, là c'est un humoristique. Ouais. En fait, il voit la tête qu'il fait derrière, ouais. Il voit le lapin en fait. Il y a personne qui voit le lapin sauf lui. Ah ben encore un. Harry à tout prix. Ça c'est un peu plus connu celui-là. Oui. Les Sinistènes, c'est une comédie. Hein. Celui-là par contre c'est connu celui-là. Aussi à Emmaüs. Ouais. Ah là par contre je peux les montrer tous les deux en même temps. Ouais, parce que c'est un truc que j'ai pris, que j'hésitais à prendre, pour finir j'ai dit vas-y. Ça vient d'un festival, qui se Best of Imagina Festival de 2002-2003. Ça c'est le premier. Et c'est tout des courts-métrages. C'est tout des courts-métrages, comme vous pouvez voir la photo derrière, la petite photo ici là. C'est de l'animation. Voilà. Et le 2004, ah ouais, volume 1. Ouais, il ne fait même pas marquer volume 1. Volume 2 là, qu'on pouvait voir en dessous du titre. Et c'est que de. Et c'est aussi de l'animation. L'animation 3D, à voir, et c'est plein de pays. Bon, malheureusement, si j'ai bien compris, malheureusement, c'est que si c'était espagnol, le court-métrage est en espagnol. Point. Bah oui, mais il y a peut-être des sous-titres. Peut-être. Ça, t'en sais rien.
Bon, bientôt 35 minutes, on a bientôt la fin. Alors, Guet-apens avec Alec Baldwin, Alec Baldwin et Kim Basinger, le couple, à cette époque-là, ils étaient ensemble. D'ailleurs, une très belle scène érotique dans le film. Ouais, c'est pour ça que j'en aime bien ce film-là, moi. Parce qu'on voit tout de Kim Basinger, en tout cas, tout le haut. C'est un très bon film, j'en ai bien aimé. Mais à la base, c'est un film. Ça finit, oui. À la base, l'original, c'est avec Steve McQueen. C'est pas tout à fait pareil. Bah si, c'est un remake, ça c'est tout. White Man, tu l'as pris parce que c'est un Travolta. Travolta, ouais. Je sais pas du tout ce que ça vaut. C'est ouais. Donc marqué après Pulp Fiction, donc à voir. Ouais, c'est le moment où il est revenu, quoi. Il est vraiment revenu dans le cinéma. Ça faisait quelques années qu'il avait plus fait de cinéma. Et... À voir, je sais plus. Je sais plus celui-là. Alors ensuite, Florence Foresti, L'Abribus, c'est un supplément d'un spectacle ou alors c'est une pièce de théâtre, je ne sais plus. C'est une pièce de théâtre, c'est sa première pièce de théâtre écrite pour elle par Philippe Pelleneau, Florence Foresti. Ouais, c'est une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre, voilà. À voir. Ça changerait parce qu'à la base, elle fait quand même pas mal. Elle participe à pas mal de films. Un film français. Elle a participé à pas mal de films. Mais je pense que la pièce de théâtre, ça fait un petit temps. Après, elle a fait des one-man shows. Ouais. Un film français, ma femme s'appelle Maurice. C'est avec Las Palais. Ah non. Ah si. C'est avec Chevalier de Las Palais. Ça me semble bien. Bah oui. Jamais vu. Film français. Je sais pas si c'est le film ou. Non, c'est le film celui-là. Ouais, c'est le film. C'est une pièce de théâtre à la base. C'est une pièce de théâtre à la base. Donc il me faut encore que je trouve la version théâtre. Parce qu'en DVD, il existe la version théâtre. Alors ça, je connais pas. Malabar Princesse. C'est parce que c'était Villeray. Ouais. Villeray, Michel Larocque, Claude Brasseur, ouais, quand même, encore une fois un beau... Coléovic Corlegnac et Jean Emangelo Bigard, je ne connais pas. C'est encore une fois une belle brochette d'acteurs, je sais pas. Honnêtement, c'est surtout pour Villeray en fait. Le titre ne me dit rien du tout. Alors que j'aime bien aussi, mais c'est tout pour Monsieur Villeray. Alors ensuite, un film super connu, Yamakasi. Justement que je disais à Fred que justement ça serait bien que je trouve et qu'on l'a trouvé le même jour en fait, qu'on l'a trouvé Taxi. Un pâté, ah non, c'est pas un pâté, c'est un Dream Euro Parcours. Qu'on l'a trouvé Taxi, je pense. Ah, c'est bizarre parce qu'il n'y a pas le 1 euro de chez Emmaüs. Alors qu'il vient de chez Emmaüs. Tu peux peut-être retirer, je sais pas. Alors, un Disney, la nouvelle espion pâte de velours avec Christina Ricci, ouais. Et Doug Doug. Doug Doug, il avait joué dans. Doug Doug. Bah, je dis comme pas, Doug Doug. Il avait joué dans Star Rocket. Ouais. Et je sais pas ce que ça vaut, mais c'est un Disney, quoi. C'est un Disney. À la base, c'est moi qui l'avais pris en main, puis je lui ai filé parce que je me suis dit, bon, parce que c'est les sortes de Disney qu'on trouve à Emmaüs pour 1 euro. C'est ça. Moi, je me suis pris bateau aussi. Dans la peau de ma mère. Là, je me suis pris le Scrooge, le Disney, avec Jim Carrey. Je vais bien m'amuser. Alors ensuite, Jurassic Park en édition disque collector. Je sais pas si c'est une édition collector. À part que la pochette est très jolie. Très, vraiment très joli, c'est vraiment pour ça que je l'ai pris. Et oui, c'est un seul DVD. C'est vraiment pour ça que je l'ai pris, c'est juste pour la pochette. Je crois que tu as ça avec le deuxième aussi. Parce que tu avais un coffret avec les deux normalement, ou les trois. Mais c'était pour ça qu'il est marqué collector, le coffret était. Bon. Moi c'est ça, regarde. C'est ça. Il y a le logo là, mais à mon avis le logo il continue là. Là je vais faire simple, c'est deux American Pie, le premier et le troisième. Le troisième, ouais. Donc je cache un peu nos têtes, mais voilà, ouais, c'est American Pie, pas besoin de vous présenter. Je me suis dit, je vais me les faire. Il te manque plus que le 2. Tu as le 2, non? Oui, mois prochain. Mois prochain, ouais. Alors ça, bien sûr, ça. Good Morning Vietnam avec Robin Williams, qui est un film culte. Très beau. Que je n'ai pas vu. Très beau, très peu. J'ai vu très peu de parties du film. Encore une fois, très lent. Mais très lent, encore une fois. Ouais, mais tu sais, t'es pas obligé d'avoir un film qui a mais l'histoire. Non, pas vraiment d'action. Ouais, c'est par rapport à lui, quoi. Voilà. Ouais. C'est du Robin Williams. Ensuite, un film avec Robert De Niro. De Robert De Niro. En tout cas, il est producteur. Avec Tom Sizemore, je connais pas. Moi non plus. C'est juste parce que j'ai vu que la trahison de Gotti. C'est juste parce que c'est Robert De Niro qui supervisait, à part ça. Et aussi qui vient de Emmaüs. Ouais. Et ça, c'est dommage. C'est un très bon film. C'est l'Empire du Soleil de Steven Spielberg. Mais normalement, il y a un fourreau. Ouais, mais bon. Encore une fois, c'est encore qu'on a trouvé. Avec le tout jeune Christian Bale dedans. C'est pour ceux qui ne savent pas. C'est encore celui-là qu'on a trouvé encore à Emmaüs. Ouais, et je lui ai dit, malgré qu'il parle le fourreau, prends-le parce que c'est pas un truc que tu trouves facilement. Non. Donc voilà. Voilà. Et c'est fini. Je pense que c'est la plus longue
pile de DVD qu'on a fait depuis le début. Le mois prochain, ce sera plus calme. Oui. Déjà, moi, je serai tout seul. Oui, tu seras tout seul parce que la présentation va aller très vite. C'est lui qui vient chez moi pour changer. Donc d'ailleurs, vous aurez une vidéo dédiée par rapport à la partie de mon armoire que vous n'avez pas vue dans le... Qui manquait, voilà. Et peut-être une vidéo de papotage si on les modifié. Je sais pas, on verra. On verra. Une chose à la fois. Voilà, c'est ça. Donc voilà, merci de nous avoir regardés. Petit pouce bleu. Petit pouce bleu, partage, petit commentaire surtout. Oui, voilà. Et n'hésitez pas à regarder, à visionner, à revenir sur nos dernières vidéos. À donner votre avis. Voilà, ce serait super gentil. Ce serait, bien. Je vous remercie encore et moi je vous dis à la prochaine. Attendez-moi pour moi. Salut. Salut.